Eh bien, nous considérons que le segment qui a le plus de potentiel, c'est le segment du bureau. Le bureau a traversé une période très compliquée en matière locative, comme Virginie Houzé nous l'a expliqué, en matière de taux d'occupation qui sont tombés bas. Ça fait 6 années que c'est le cas, et aujourd'hui nous considérons que nous sommes arrivés à un point de retournement. Pourquoi? Parce qu'effectivement, le bureau est entièrement dépendant d'un facteur qui est la demande tertiaire, la demande de placement et la création d'emplois. Et aujourd'hui, avec un retour à un semblant de croissance, ça va se traduire par des créations d'emplois dans le tertiaire et donc de l'augmentation de la demande placée. On a également donc surmonté les défis structurels, notamment en termes d'obsolescence, qui caractérisaient ce marché il y a une dizaine d'années et qui cristallisaient les inquiétudes. C'est justement l'inverse qui est en train de se produire sur le commerce, c'est-à-dire que le commerce est entré dans une phase d'incertitude avec des changements structurels qui ne sont pas, selon nous, encore intégrés dans les prix. Un point important pour évaluer une société de gestion, c'est le niveau d'information qu'elle vous donne, la profondeur d'information qu'elle vous donne sur ses faits et gestes en matière immobilière. Les faits et gestes en matière immobilière sont les acquisitions. Est-ce qu'elle vous détaille les arguments de l'acquisition, puisque chaque acquisition est un cas d'investissement? Est-ce qu'elle vous donne des éléments concrets ou non? Vous avez des sociétés de gestion qui se contentent de vous donner le prix d'acquisition, le nombre de mètres carrés et la localisation. Et puis vous en avez d'autres qui vous donnent le rendement, acte en main, comme un élément important pour juger de l'intérêt de l'acquisition, le profil du locataire, la durée résiduelle du bail et les arguments du cas d'investissement. Donc en fait, lorsqu'on segmente correctement l'univers des 50 ou 70 fonds qui sont en phase de collecte, eh bien, par nature du patrimoine, donc on ne confond pas les SCPI qui sont à dominante Paris-Île-de-France et qui ont plutôt des bâtiments anciens, avec des SCPI qui sont plutôt dans des bâtiments neufs en région et en Île-de-France. Ce n'est pas les mêmes rendements et ce n'est pas non plus le même prix d'acquisition au mètre carré de la part de SCPI. Là, je ne parle pas du prix d'acquisition par la société de gestion, mais de vous en tant qu'investisseur, à quel prix, compte tenu du prix de souscription public, vous achetez ce patrimoine au mètre carré. Et à partir du moment où on segmente comme ça par nature de patrimoine, eh bien, on repère plus facilement les bonnes affaires potentielles. Pour conclure, les recettes pour un investissement immobilier robuste, c'est tout d'abord donc de sélectionner une société de gestion qui a une volonté de développement régulier mais harmonieux, qui a une présence continue sur le marché, qui a des équipes d'investissement qui sont expérimentées et qui sont stables, qui achètent des biens plutôt en dessous du marché si possible, situés dans des emplacements assez indiscutables, et effectivement qui utilise l'effet de levier que de façon parcimonieuse et à bon escient, et enfin qui internalise si possible le maximum de fonctions comme le property management ou le suivi des travaux, parce que ça va se traduire par des frais raisonnables.